Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui, enfin on se retrouve du moins, pour un tirage. On va se demander aujourd'hui si cette personne-là veut refaire sa vie. Alors est-ce qu'il veut refaire sa vie? Alors on va choisir 3 pierres. Voilà. Dans la boîte magique. Et puis je vais vous laisser vous concentrer sur la couleur qui vous convient le plus. Donc nous avons du bleu, du rose et du transparent un peu opaque. Donc on va commencer dans ce sens-là. Je vais battre les cartes. Donc bien sûr c'est un tirage général qui va peut-être vous parler plus ou moins. Il est évident que vous pouvez directement aller au tirage que vous avez choisi, sachant que souvent on obtient des messages qui sont en complémentarité avec celui qu'on a choisi. Donc je vous laisse soit choisir, soit tout écouter. Je vais battre pendant ce temps les cartes. Bon, je ne suis pas adepte des montages vidéo à faire des accélérations et à mettre des musiques, hein. Ne m'en veuillez pas. Je suis totalement naturelle. Alors, veut-il, veut-elle refaire sa vie? On se concentre sur la question et sur la personne. Veut-il, veut-elle refaire sa vie? Hop. Veut-il, veut-elle refaire sa vie? Allez, on est parti, les amis. J'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en pleine forme. Et on va attaquer ensemble le tirage numéro 1. Alors, il faudrait que je regarde le temps éventuellement. Voilà, ok, on est parti. Hop. Donc, on va regarder ensemble si cette personne à laquelle vous pensez veut refaire sa vie. Bon, déjà d'entrée de jeu, on voit que c'est une personne qui est assez centrée sur elle-même, hein, clairement. C'est une personne qui a besoin de se prendre en considération assez fréquemment. On pourrait même penser à de l'égocentrisme, à de l'égoïsme, mais ce n'est pas exacerbé. C'est une personne qui, par le passé, a été victime d'égoïsme, de tristesse, de souffrance. On a abusé de lui. Et il était trop gentil. Il regarde encore son passé comme un blocage. Donc visiblement, il a quand même eu du mal à surmonter cette histoire. Il a fallu qu'il soit assez intelligent, vraiment, pour surmonter tout ça, pour arriver à guérir. Mais il s'est créé tout seul des blocages, en fait, hein. Donc du coup, c'est assez compliqué pour lui, encore dans le passé. Et c'est sans doute pour ça qu'à cette heure-ci, il a encore pas mal d'efforts à fournir. Concernant ce besoin de faire confiance, cette envie de faire besoin, il a besoin encore de se remettre en question pour pouvoir surmonter les choses et évoluer réellement de l'avant. Donc c'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin d'un certain temps effectivement pour aller contre sa propre nature. Sa propre nature est en fait de peur. Donc aujourd'hui, il a envie quand même d'aller un petit peu plus loin, hein. On voit qu'il a quand même évolué, qu'il est prêt à être plus intelligent que les personnes qu'il a déjà rencontrées. Et il a envie désormais de se donner plus de temps à lui. Et il envisage effectivement, clairement avec l'anneau, hein, qui est en futur, il envisage réellement de s'engager, de s'allier avec quelqu'un, de vivre avec cette personne et de vivre enfin une vie apaisée.
sereine. On est vraiment dans ce besoin, dans cette envie de créer une vie qui soit dans l'apaisement total et qui s'enracine. Donc c'est quelqu'un qui, malgré son passé difficile, est quand même dans l'espoir très net de se focaliser vraiment sur quelque chose de bien. Donc effectivement, en vous choisissant pour refaire sa vie, il est plein d'espoir. C'est une personne qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup ruminé, qui a beaucoup souffert, tout comme vous, hein, on n'en doute pas, puisque souvent les âmes se rencontrent à certains moments dans leur vie où elles ont déjà vécu des choses similaires. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez face à face avec des peurs qui remontent, une envie quand même d'avancer, et puis des petites promesses qui commencent à arriver petit à petit. Là, c'est vraiment des promesses qui arrivent, qui vont être assez douces, assez calmes, et puis qui vont évoluer avec le temps. On est dans une relation qui prend un peu d'envergure. Donc là, clairement, en début de tirage, je pourrais dire que oui, effectivement, cet homme-là a envie de refaire sa vie, hein, ou cette femme-là. Alors, effectivement, c'est une personne qui, du coup, avec son passé, a pris le temps de remettre vraiment sa vie en place. C'est une personne qui est capable de se gérer, qui a pas mal de facultés. Alors, c'est une personne aussi qui aime ce qui est concret. Donc, toutes les perspectives matérielles, terrestres, les opportunités, les attitudes, les comportements, les situations vont lui permettre de se concrétiser dans les événements. Donc, c'est vous qui allez sans doute observer les choses. Mais c'est une personne qui va être surtout dans cette envie de concrétiser la relation progressivement. C'est une personne aussi qui a envie d'œuvrer pour sa vie et de faire en sorte que cela fonctionne. Avec la carte du magicien, on est vraiment dans une situation où cette personne-là veut aller de l'avant. Elle est prête à avancer réellement. Elle est prête à se lancer et à modifier les choses qu'elle avait faites auparavant. On est dans une situation effectivement où la personne est prête à se lancer dans l'aventure et à avancer réellement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on nous montre, c'est que c'est une personne qui veut se donner les moyens d'avancer dans une relation affective, en étant toujours dans l'intelligence et en ayant les yeux bien grands ouverts sur la personne qui est en face de lui, pour vraiment concevoir et voir la vérité. C'est une personne qui veut voir la vérité, qui ne veut plus être victime de trahison, de mensonges, qui ne veut plus souffrir non plus, et qui veut se donner les moyens de donner tout ce qu'il a à donner pour que cette relation puisse fonctionner. Donc c'est une personne qui va vous prouver les choses, qui est très intelligente aussi, hein, ça avec le renard, on a une personne très très intelligente qui est capable de se lancer dans la relation. Donc on est vraiment dans des belles perspectives. Excusez-moi. Alors, c'est une personne qui aura besoin assez fréquemment de vous parler des choses qui sont importantes. Excusez-moi, j'ai eu une canne de tout, j'arrivais pas à mettre pause sur le téléphone. Désolée. Donc comme je disais, c'est une personne quand même qui va vous apparaître tellement, comment dire, tellement belle, tellement pure, que vous allez avoir l'impression d'être bercé d'illusions. Alors ça risque d'être parfois un peu problématique pour vous parce que vous allez avoir envie de la comprendre et de voir qu'elle est vraiment sincère, mais vous allez avoir l'impression qu'elle vous joue du violon, comme on dit si bien. C'est donc une carte, effectivement, là, qui nous invite à être méfiant, mais on vous dit quand même de lâcher prise et de laisser un peu faire les choses sans être totalement dans la méfiance. Là, le challenge, ça va être vraiment d'arriver à faire le tri dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez déjà entendu, et à faire la différence entre ce que vous avez déjà vécu et ce qui est actuellement. Donc, on nous montre bien une personne qui veut évoluer, qui est capable vraiment de vous montrer que les choses sont possibles. C'est une personne qui aura peut-être du mal à dire les choses et qui aura plus de facilité à les écrire. Et peut-être que vous aurez la sensation à certains moments justement que comme cette personne ne parle pas et qu'elle a tendance à écrire, il peut y avoir des mensonges. Mais en fait non,
on nous montre bien que c'est une personne qui vise à évoluer, à vivre une vie dans la sérénité et à avancer réellement. Donc pour moi, oui, là, on nous montre bien que c'est une personne qui veut refaire sa vie et qui est prête à le faire. Allez, on passe au tirage suivant. Je vais noter le temps. Et on passe donc au deuxième tirage. Alors, est-ce que cette personne veut refaire sa vie? Alors, c'est une personne qui a l'air d'être un petit peu, j'ai envie de dire, qui a un peu le feu aux fesses, j'ai envie de dire, qui a tendance à être très agitée, très spontanée, qui va très très vite dans les choses. C'est une personne qui est tout le temps en mouvement, genre si vous êtes dans une pièce avec cette personne, elle n'arrive jamais à s'asseoir plus d'une minute, et puis elle est sans cesse en train de bouger, elle a la bougeotte. Bon, c'est une personne aussi qui vient vers vous avec pas mal d'hésitation, hein, clairement. On voit que dans le passé proche, il y a eu des décisions qui ont été prises, des perturbations dans une vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile encore pour cette personne de savoir s'il ou elle a envie vraiment de refaire sa vie. Il y a besoin quand même de faire un petit stop, d'arrêter de trop bouger ou d'être tout le temps dans la projection, dans le mouvement pour éviter de penser au moment présent. On a besoin, dans ce tirage, d'un peu de temps. On a besoin de visualiser un petit peu plus les choses pour leur donner plus d'amplitude et se voir un peu plus en apaisement pour le moment. Là, aujourd'hui, on nous montre une personne qui est quand même en train d'hésiter, qui a envie que sa vie soit un peu plus à plat, mais qui a du mal à la mettre à plat. Donc vous êtes face à une personne qui peut-être va, vient, repart, retourne. C'est assez compliqué. Vous avez peut-être eu déjà une ou plusieurs pauses ou même des ruptures, des pseudo-ruptures. Effectivement, vous avez du mal à voir si cette personne veut refaire sa vie parce que vous êtes toujours en train de vous demander ce qui va arriver demain. Donc là, c'est certainement pas une projection à long terme qu'on va pouvoir vous donner à travers ces cartes et ces messages. Les guides vont plutôt nous dire de prendre le moment présent tel qu'il est, de ne pas avoir pour le moment trop de projections dans le futur. L'hésitation est encore trop présente. Cette personne-là n'a pas pris de décision, mais en même temps, elle n'a pas pris de décision particulière, hein. Elle n'a pas décidé ni de refaire sa vie, ni de partir, ni de fuir, ni de disparaître. On est aujourd'hui dans une situation où la personne reste discrète quant à ses intentions, mais en même temps, elle ne fait pas de promesses. On va étayer un petit peu tout ça. Alors, c'est une personne qui a besoin justement qu'on la tempère, qu'on l'aide à se détendre, à se calmer, à être un petit peu plus en accord avec elle-même et avec ses propres besoins. Là, clairement, on nous montre une personne qui a besoin justement de se retrouver un petit peu plus en harmonie avec elle-même. La tempérance est là pour nous montrer que les choses ont besoin de temps, qu'on a besoin de mettre de l'eau dans son vin, hein, clairement, assez fréquemment. Cette tempérance est là pour nous montrer que vous avez quand même pas mal de différences. Que vous pouvez relier vos propres contradictions, que vous êtes peut-être deux personnes contraires, mais qui nous montrent qu'il y a une compatibilité qui est là. Donc clairement, cette tempérance est là pour nous montrer que vous allez avoir besoin de temps, que vous allez avoir besoin surtout de réfléchir, vous, si vous avez vraiment envie d'être dans la patience, dans l'attente, dans la tempérance et dans ce devoir presque de contrôler les choses pour le moment. Parce que visiblement, cette personne-là est comme un petit oiseau en cage qui a tendance à vouloir s'échapper n'importe quand pour être indépendant. Et ça vous fait peur. Et vous, en même temps, vous en avez marre. Chut, t'arrêtes pas là. Merci. Le chat qui fait ses griffes sur le coussin. Donc là, on nous montre aussi que c'est une personne qui regarde son passé avec un peu de tristesse, hein, qui regarde les choses avec un petit peu de hauteur, qui semble un peu éloignée des choses affectives ces temps-ci. Donc vous avez besoin quand même de temps. Vous avez besoin d'évaluer les choses. Il a besoin pour le moment d'arriver à rassembler un peu son esprit, ses esprits,
pour être capable de se dire s'il a envie de se construire ou pas. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est une personne qui a encore besoin de temps, qui est dans l'évaluation des choses, qui va apprécier de plus en plus la vie au jour le jour et qui, effectivement, va avoir des sentiments qui vont être un petit peu plus clairs pour vous. Donc clairement, aujourd'hui, ce qu'on nous montre, c'est que c'est une relation qui est en mode un peu hésitante, c'est un peu le chaos, malgré les sentiments. Donc les sentiments sont le point fort, il y a de la base, hein, vraiment. Il y a aussi ce besoin de se comprendre, d'avancer ensemble, de vouloir faire les choses ensemble, mais en n'allant pas trop vite. On prévoit pour dans une semaine, un mois, mais pas plus loin. Et encore un mois, ça lui semble un peu beaucoup. Donc on se base sur les choses du moment. Bon, déjà, on a deux très belles cartes. Nous avons l'empathie et le cœur qui nous montrent bien que cette personne-là a de l'amour pour vous, qu'elle est capable de vous comprendre et donc de comprendre les moments où elle dépasse les bornes. C'est une personne qui est capable aussi de vous montrer qu'elle a de l'amour pour vous, même si de temps en temps elle a besoin d'air, elle a besoin de fuir. Alors il est probable que vous soyez face à un petit Verseau ou un petit Poisson qui a besoin d'air, qui est hypersensible et qui a des difficultés aussi à se positionner. Donc clairement, on nous montre une relation qui a besoin de temps. Alors on n'est pas du tout dans cette perspective de refaire sa vie, on est vraiment dans la notion de vivre sa vie au jour le jour. Avec effectivement une durabilité de la relation, avec de temps en temps des hésitations pardon, et des retours en arrière. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai plutôt tendance à conseiller de voir un petit peu ce qui est bon pour vous, de voir si cela vous convient, parce qu'effectivement, au bout, il n'y a pas forcément de vie commune ou de choses comme ça. Donc c'est à vous de voir selon vos sentiments, vos besoins, vos ressentis, de voir si cette relation mérite d'être encore vécue ou pas. Voilà pour ce second tirage. Alors, on recontinue avec le suivant. Le dernier, non c'est celui-ci, ça c'est ma petite émeraude. Alors, veut-elle refaire sa vie? Alors, déjà au centre, la carte focus nous montre bien que c'est une personne qui a quand même beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup de poids aussi dans sa vie. Alors, est-ce un chef d'entreprise? Est-ce une personne qui a des responsabilités familiales, professionnelles, financières? Il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées. Et c'est une personne qui se doit quand même d'accomplir ses responsabilités, puisque c'est comme ça. C'est une personne qui vit avec ses responsabilités et ce poids-là depuis très longtemps. Donc clairement, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut qu'accepter cette situation ou la fuir. Alors c'est une personne qui, lors de cette rencontre avec vous, votre rencontre, a été déterminante. On nous montre bien que cela apparaît comme quelque chose de chanceux, une opportunité qui est arrivée vers lui et qui lui a permis de s'évader, de vivre des choses différemment, même si parfois vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble. On nous montre aussi que c'est une relation qui a apporté du changement dans sa façon de voir les relations amoureuses. C'est quelqu'un qui a envie de vivre cette histoire comme une aventure, mais une aventure qui est pleine de rebondissements, pleine d'amour, qui doit s'adapter à sa propre vie. Il est dans cette envie, cette personne-là, de vivre les choses tout doucement, mais avec beaucoup d'intensité. Alors, à venir, on nous montre que c'est une personne qui de toute façon travaillera toujours beaucoup. Les transactions financières, les transactions bancaires, les multitudes au niveau des déplacements professionnels peut-être, les achats quelconques, peut-être que c'est un agent immobilier ou un vendeur de voitures. On a quelqu'un vraiment qui vend, qui est vraiment qui est tributaire de son travail. Cependant, il est capable, cette personne-là est capable d'arriver à mettre en place entre vous comme un pacte.
C'est-à-dire qu'il y a des solutions, il y a une solution qui arrive, qui est là, qui est très claire, qui nous montre que cette personne-là va être capable de faire un petit peu le point, le tri dans sa façon d'être, pour peut-être déléguer certaines choses à d'autres personnes, mais pour arriver à trouver une solution pour vous voir plus souvent. On nous montre plus d'abondance dans cette relation amoureuse. Clairement, il y a beaucoup plus d'abondance. On a envie, effectivement, à travers cette relation, de vous montrer que même si c'est difficile, un peu fluide, qu'il faut s'adapter, qu'il faut prendre le temps qu'on vous donne et que ça vous fatigue, il y a quand même au bout quelque chose qui apparaît comme une solution. Et puis bon, c'est aussi la clé pour une porte qui s'ouvre sur de plus belles choses. Là, la clé en fin de tirage nous montre que cette relation est importante, que cet être aimé accorde de l'importance à cette relation, qu'il ne peut tout de même pas abandonner ou refaire les choses dans un autre plan pour pouvoir vous satisfaire pleinement, car sa vie est importante. On est vraiment dans une importance capitale. C'est une personne qui ne peut pas abandonner ses charges de travail, qui ne peut pas abandonner ses charges familiales ou autres, hein. Clairement, on est dans une situation où cette personne-là a peut-être aussi vécu un deuil récemment et qui a du mal aussi à avancer parce que le deuil n'est pas terminé. Donc il y a besoin de temps, de moments, il faut profiter, il faut faire les choses tranquillement par étapes. Quoi qu'il en soit, on voit une adaptabilité très importante. On voit qu'effectivement c'est une relation un peu coup de chance, donc il y a peut-être eu simplement un coup de cœur, un coup de foudre, qui vous permet de vous évader vers de nouveaux horizons ensemble. Et puis la croix, c'est aussi la foi. Est-ce que c'est pas la personne que vous attendiez depuis longtemps, même si autour c'est compliqué? C'est à vous de voir si vraiment vous avez ce besoin, cette envie d'aller plus loin avec lui ou pas, malgré le peu de temps peut-être qui vous est accordé de temps en temps. C'est peut-être pas assez pour le moment, mais pour moi, je pense que ça changera, hein. Là, on a vraiment, avec le 10 de coupe, de toute façon, une embellie, une évolution, la construction d'un couple, d'une famille. On est vraiment dans une relation qui nous montre bien que vous aurez enfin cette sensation d'être à votre place avec cette personne. C'est vraiment un bonheur total, familial. Vous allez peut-être fonder un foyer, reconstruire une famille, recomposer une famille. C'est vraiment être aussi accueilli dans une nouvelle famille et que cela se passe bien. Il n'y a pas de jugement particulier. On voit qu'on vous accueille ou que vous allez accueillir cette personne-là dans votre vie de façon douce, tranquille, tempérée. On est vraiment dans une relation avec, avec le jugement. Là, c'est une relation d'âme-sœur. Donc vous vous êtes trouvés, enfin. Vous espériez, la chance est arrivée, la solution est en cours. Vous allez pouvoir vivre une belle relation ensemble. Donc on est dans une totale évolution. Il faut vous faire confiance, hein, clairement. C'est important. Faites-vous confiance. Dites-vous qu'effectivement, vous ne pouvez pas vous soustraire pour le moment à cette relation parce qu'elle mérite encore un peu de temps pour l'observer. Mais pour moi, même si pour le moment c'est compliqué, on nous montre bien qu'il y a une embellie, qu'il y a quelque chose qui s'installe, hein, vraiment, et qui devient vraiment durable. Alors, pour le moment, on nous montre bien que vous avez une sensation de vide, parce que cette personne-là vous perturbe, vous avez des sentiments amoureux pour elle, vous n'avez peut-être jamais vécu ça, et vous avez l'impression d'être perdu, en fait, tellement cela vous remplit le cœur. Et pour d'autres, on nous parle d'une relation qui est un petit peu compliquée, parce qu'elle est à distance ces temps-ci. Alors cette distance, soit elle est géographique, soit c'est un éloignement parce que pour le moment vous ne pouvez pas vous voir. Ou alors parce que il n'y a pas trop de contact aussi, hein, c'est possible. Mais ces temps-ci, c'est vécu un peu comme quelque chose de compliqué. C'est pour ça que vous vous posez cette question, est-ce qu'il veut refaire sa vie ou pas? C'est normal. Là, vu les cartes, c'est normal. Bon, clairement, le message, il est là. Cette sensation de peur actuelle qu'il concerne, c'est un moment, c'est un passage. On est dans une perturbation qui va passer. Vous allez vite avoir des solutions, des réponses dans votre quotidien en lien avec cette relation. Vous allez vite comprendre effectivement que les choses vont évoluer, avancer et que les choses vont se remettre en place. Vous avez peut-être peur aussi d'une mutation professionnelle, hein.
qui pourrait justement remettre en question votre vie, qui vous devrait vous obliger peut-être à déménager, peut-être qu'il y a cette peur qui ne vous propose pas aussi de vous rejoindre dans sa vie, parce que pour le moment ce n'est pas possible, mais on voit que les solutions sont là. Alors mes amis, je vous invite à vous détendre, à vivre la relation qui vous convient, surtout comme vous voulez qu'elle arrive, qu'elle se fasse, qu'elle ait lieu. Et puis surtout, prenez soin de vous et prenez les décisions qui sont importantes pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.